La princesse qui pète de Maud Rogier. C'est l'histoire d'Emma qui rêve d'être une princesse. Une vraie, comme celle qu'on voit dans les livres. Elle en rêve de toutes ses forces, mais elle n'y arrive pas. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'Emma a un gros souci. De jour comme de nuit, elle fait des baies. De toutes les tailles, de toutes les grandeurs et de toutes les senteurs. Sous la couette, au petit déjeuner, au cours de gymnastique ou devant sa mémé. Elle ne peut pas les arrêter. Et une princesse, ah ça non, ça ne peut pas péter. Ce n'est pas ma faute, s'insurge Emma. Un petit animal a utilisé son bedon pour y construire sa maison. Chaque fois qu'il allume un feu pour se réchauffer, la cheminée refoule tellement de fumée qu'Emma est obligée de l'évacuer. Mais personne ne veut croire à cette drôle d'histoire. Sauf peut-être son doudou, Lapino. « C'en est trop, il faut en finir avec cet indésirable, dit-il. Ne perdons plus de temps, décide Emma en déroulant un grand papier blanc sur son bureau. Voici ce dont nous avons besoin pour nous débarrasser de l'importun. Premièrement, de la glace très froide pour le réveiller. Deuxièmement, son plat préféré pour l'appâter, du chou farci. Troisièmement, un chewing-gum pour boucher sa baignoire. Quatrièmement, beaucoup d'eau pour l'alarmer. Cinquièmement, des petits pois pour le voir virevolter. Sixièmement, un beau morceau de beurre pour le faire glisser. Emma attend le soir avant d'avaler chacun des pièges dans l'ordre précis du plan d'attaque. Elle sombre bientôt dans un sommeil profond. Tandis qu'à l'intérieur de son petit ventre, le piège fonctionne à merveille. Le matin, Emma a très mal au ventre. Mais après son petit tour matinal aux toilettes, elle découvre au fond de son pot le petit animal, l'air vaincu et bien mal en point. « Hurrah! J'ai réussi! Nous avons réussi, Lapino! Je vais être une princesse !» Mais Emma comprend vite que rien n'a changé. Elle continue à avoir envie de péter. « Mais qu'est-ce que je vais faire alors ? Je ne serai jamais une princesse !» s'inquiète-t-elle auprès de son nouvel ami. Découragée, Emma décide d'aller tout raconter à son papa. Après avoir écouté sa fille avec attention, il la soulève dans les airs en lui disant « Emma chérie, pour moi, tu seras toujours une princesse. » C'est ce jour-là qu'Emma comprend qu'avec un peu de discrétion, on peut être une princesse dans toutes les situations.